Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Actu Afrique TV. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement très important en Afrique de l'Ouest. Le Burkina Faso et le Ghana ont signé plusieurs accords de coopération. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas seulement une signature diplomatique classique. Derrière cette rencontre se cachent des enjeux économiques, sécuritaires et politiques majeurs. Pourquoi cet accord fait autant réagir? Pourquoi certains pays de la CEDEAO suivent cela avec beaucoup d'attention? Et surtout, qu'est-ce que cela change concrètement pour le Burkina Faso? C'est ce que nous allons expliquer clairement dans cette vidéo. Pour comprendre cet accord, il faut d'abord comprendre la situation du Burkina Faso. Le Burkina Faso est un pays enclavé. Cela signifie qu'il n'a pas d'accès direct à la mer. Concrètement, le pays dépend entièrement de ses voisins pour importer du carburant, recevoir des médicaments, importer du riz, du sucre et des matériaux et faire fonctionner son économie. Pendant longtemps, la principale porte d'entrée des marchandises était le port d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Mais ces dernières années, la situation sécuritaire au Sahel a profondément changé. Certaines routes sont devenues dangereuses, des convois ont été attaqués et les coûts de transport ont fortement augmenté. Résultat, l'approvisionnement du pays est devenu plus compliqué et plus cher. C'est ici que le Ghana entre en jeu. Le Ghana possède le port de Tema, l'un des ports les plus modernes de la région. En signant ces accords, le Burkina Faso obtient un accès plus direct et plus sécurisé à ce port. Cela signifie concrètement des marchandises qui arrivent plus régulièrement, moins de retard, moins de pertes économiques et une meilleure stabilité des prix à l'intérieur du pays. Mais surtout, il y a un point capital, le carburant. Un pays peut supporter beaucoup de difficultés, mais sans carburant, l'État s'arrête. L'armée, les hôpitaux, l'électricité et les transports dépendent tous du carburant importé. Avec le corridor ghanéen, le Burkina sécurise cet approvisionnement vital. Plusieurs domaines sont concernés par cette coopération. D'abord, le commerce. Les deux pays veulent faciliter le passage des camions et réduire les blocages administratifs aux frontières. Ensuite, la sécurité. Les armées des deux pays vont coopérer davantage et partager des renseignements pour lutter contre les groupes armés le long de la frontière. Il y a aussi l'énergie. Le Ghana peut fournir de l'électricité au Burkina Faso pour aider à réduire les coupures. Enfin, les infrastructures. Les deux États veulent améliorer la route reliant Ouagadougou au port de Tema afin de sécuriser le transport des marchandises. Pourquoi la CEDEAO observe cela avec beaucoup d'attention? Cet accord n'est pas seulement économique. Aujourd'hui, la région est divisée entre deux dynamiques. Certains pays restent dans la ligne politique classique de la CEDEAO, d'autres pays cherchent plus d'autonomie stratégique. Quand un pays enclavé comme le Burkina obtient un nouveau corridor économique fiable, cela réduit la pression diplomatique qu'on peut exercer sur lui. Autrement dit, il devient moins dépendant d'un seul partenaire. C'est pour cette raison que plusieurs États de la CEDEAO suivent la situation avec beaucoup d'attention. Si ce partenariat fonctionne durablement, plusieurs changements peuvent apparaître. D'abord, les flux commerciaux pourraient se déplacer progressivement vers le Ghana. Ensuite, les prix de certains produits au Burkina pourraient se stabiliser. Enfin, cela pourrait redessiner les alliances économiques dans la région. Le Ghana cherche aussi à sécuriser sa frontière nord. En aidant le Burkina à rester stable, il protège également son propre territoire contre l'extension de l'insécurité. Donc, les deux pays ont un intérêt direct dans cette coopération. Cet accord entre le Burkina Faso et le Ghana dépasse largement une simple signature officielle. Pour le Burkina Faso,
C'est une question d'approvisionnement, de sécurité et de stabilité économique. Pour le Ghana, c'est une manière de protéger sa frontière et de renforcer son influence régionale. Et pour l'Afrique de l'Ouest, cela pourrait annoncer une nouvelle organisation des échanges commerciaux dans les années à venir. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que ce partenariat va renforcer la stabilité régionale ou créer de nouvelles tensions? Si la vidéo vous a aidé à comprendre la situation, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.